Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ce soir, nous allons voir comment tenir dans le mauvais jour. Amen. C'est-à-dire comment garder toujours la foi. Lorsqu'on est dans une attente jusqu'à présent, on ne voit pas toujours. Comment est-ce que nous pouvons garder la foi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore. On va prier d'abord. Papa, je vais remettre ce moment en tes mains. Et t'inviter, Dieu de fidélité, à venir régner encore ce soir au milieu de nous, à venir nous conduire, à venir nous diriger. À venir manifester ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de donner un peu la recette, on va s'appuyer sur un texte que j'ai vu dans le livre de Romains. C'est ce que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Romains 4, verset 18 à 21. Amen. On va s'appuyer sur ça. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Espérant comme toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Tel qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. Il s'enfaiblit dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Puis il avait presque 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, pas incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Ici, on parlait d'Abraham. Les prophètes d'alors, les hommes de Dieu, dans le temps de rappeler un peu la foi d'Abraham. Amen. On dit espérons comme toute espérance. Amen. Nous nous rappelons dans le livre de Genèse, Abraham arrive 25 ans après avant de voir sa promesse. Waouh! Quelle foi terrible il avait ce monsieur-là. Et nous encore, dans nos temps d'aujourd'hui, nous pour se fortifier, on voit un peu à la promesse de l'autre, mais Abraham, il devait croire en un Dieu qu'il ne voyait pas, qu'il ne connaissait même pas, qui était venu vers lui. Et il n'avait même pas un exemple sur qui s'appuyer pour croire. Mais malgré ça, il a cru. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des exemples, on peut voir les témoins, on peut dire, ah, si Dieu a fait pour telle personne, Dieu fera pour nous même. Dans le cas d'Abraham, lui, il n'avait pas ça. Il n'avait pas de référence. Mais c'est pourquoi on peut dire d'Abraham qu'Abraham est le père de la foi, parce que lui n'avait pas de référence. Amen. Il a cru aveuglément et il a vu, il a été le père de toute la. Mais nous, dans notre cas aujourd'hui, nous ne sommes pas Abraham. Mais comment est-ce que nous, dans le mauvais jour, comment est-ce que nous pouvons faire? Amen. Nous allons copier un peu sur le modèle d'Abraham. Amen. Il faut qu'on puisse se rappeler chaque jour que d'abord, la promesse ne s'acquiert pas par la loi, c'est-à-dire que pas par nos compétences. Et ça, nous l'acquérons par la foi. En fait, que ce soit par la grâce. Amen. Donc, ce n'est pas par notre force ni par notre puissance que nous rentrons en pleine possession de notre maison. C'est par la foi. C'est en croyant que nous rentrons en pleine possession de nos bénédictions. Amen. En continuant toujours d'espérer et de persévérer dans la foi. Amen. Donc, voici ce que je peux dire d'abord en premier. D'abord, la première attitude à garder, c'est qu'il faut espérer comme toute espérance, comme Abraham. Abraham a espéré même quand il n'y avait rien. Il n'y avait pas de quoi avoir même. Il n'y avait rien à voir. Sa femme était 80, la prochaine est 90 ans. Lui aussi, il était arrivé à un âge, il avait déjà 90 ans. À cet âge, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de désir pour la femme, rien du tout. Peut-être qu'elle était déjà devenue moute. À cet âge, les ménopauses étaient arrivées, mais elle ne voyait même plus ses règles. Amen. C'est-à-dire qu'espérer même quand on ne voit pas. Comment est-ce qu'Abraham pouvait espérer? Comment espérer lorsqu'on ne voit pas? C'est qu'il faut se rappeler ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur. Il faut se rappeler, avoir toujours dans l'esprit ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas te marier. Mais pour pouvoir dire dans ton cas, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit ce genou ferait net semblable. Tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Se rappeler les promesses de Dieu, mais les manières spécifiques. Dieu peut venir après même les promesses de la Bible. Peut venir de manière spécifique, t'appuyer par des songes, par des visions. Oui, j'ai dit ça dans la Bible, mais voilà. Il te parle de manière propre encore dans une chose. C'est-à-dire que pour te reconforter, c'est-à-dire que quand la situation vient là, quand tu ne vois pas, il faut continuer toujours d'espérer. En gardant dans l'esprit la parole de Dieu par rapport à notre attente. Amen. Et la deuxième recette que je peux donner aussi, c'est ne pas faiblir dans la foi. Et ne pas faiblir dans la foi, il faut arrêter de regarder à la réalité et aux circonstances. Parce que tant que nous regardons à la réalité et aux circonstances, nous allons faiblir. Parce que nous allons voir que la réalité, les circonstances
disent le contraire de ce que nous voulons voir. Imagine un peu une femme qui attend le mariage et puis des années, on te dit même pas bonjour. Et tu vois que tu es très avancé en âge. Donc, si tu regardes à la réalité que tu vis et que tu ne gardes pas dans ton esprit la promesse de Dieu, tu vas commencer à faiblir dans ta foi. Donc, ne pas faiblir dans ta foi, dans la promesse, ne pas arrêter de faire confiance à la parole de Dieu. Il faut regarder la parole de Dieu et te rappeler que Dieu n'est pas un menteur, il ne change pas lorsqu'il dit quelque chose. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se répondre. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Donc, arrêtez de regarder à la réalité. Enfin, ne pas faiblir à la foi, mais gardez l'esprit, les pensées toujours concentrées, toujours fixées sur la parole de Dieu. Ne point douter de la parole de Dieu. Amen. Gardez la foi en Dieu et ne point douter de sa parole. Comme on le dit, ce que Dieu a dit, il a la force, il a la puissance, il a accompli. Donc ne point douter de la parole de Dieu, mais être fortifié dans sa foi. En donnant toujours gloire au Dieu vivant qui a déjà fait pour l'autre. Et il fera pour nous. S'il a fait pour l'autre, il fera pour moi. Se rappeler, ce n'est pas par notre foi, mais c'est pas la foi. Il dit à quelque part, son âme n'est pas droit en lui. Son cœur enflé. Mais mon juste vivra par sa foi, pas par la foi, mais par sa foi. C'est-à-dire, je vivrai ma promesse par ma foi, ni par la foi de qui que ce soit, mais je vivrai ma promesse par ma foi. Donc, mon frère, ma soeur, tu vivras ta promesse, tu vivras ta promesse, tu rentreras dans ta promesse par ta foi, et non par moi, ma foi, par toi, ta foi. Donc, ce n'est ni par notre capacité, mais c'est par la confiance qu'on met en Dieu. C'est ça qui donne vie à la promesse. Amen. Parce que n'oublions pas, Dieu, on ne le voit pas. La seule manière de croire en Dieu, c'est de continuer d'espérer à la parole que nous avons entendue de lui et de ne pas regarder aux circonstances ni à la réalité. Et la dernière recette que je voulais donner, c'est garder à l'esprit que ce que Dieu a dit, il peut le faire. C'est un peu quelqu'un qui te promet 100 000 francs, tu regardes son budget, tu sais, lui, il ne peut pas faire pour toi. Tu ne vas pas croire en lui. Le Dieu qui fait la promesse, il est fidèle. Il peut le faire. C'est pourquoi nous gardons l'espérance en lui qu'il le fera. Quand quelqu'un te dit, va te donner quelque chose là, quand tu sais qu'il ne peut pas le faire là, tu n'as pas foi en lui, tu n'as pas la confiance. Mais Dieu qui promet, Dieu a toute puissance, capacité, force, pouvoir, autorité, tout pour le faire, toutes les compétences en lui pour le faire. Donc, gardez dans l'esprit, je continue, que ce que Dieu a promis, il peut le faire et il le fera. Si tu continues toujours de croire et de persévérer dans ta foi. Amen. Parce que l'opposition viendra pour entrer dans une promesse. L'épreuve viendra pour vérifier que tu es toujours tenu, que tu tiens toujours à ta promesse. L'opposition viendra par rapport à cette bénédiction aussi pour voir aussi, pour s'opposer à ce que Dieu a dit. La tentation viendra aussi, c'est toi-même ton propre désir, pour voir aussi. Si tu as dit tu veux, mais est-ce que tu n'es pas intéressé par l'autre? Donc tu vas passer par tous ces trois feux-là. Il faut porter sa croix. Continue toujours de garder le regard fixé sur Jésus. Garder le regard fixé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder Marseille, ils ont déjà fait pour elle. Non, regarde à Jésus. Et le Dieu qui est fidèle, qui est rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il paye le salaire pour la foi que tu donnes et que tu as pour lui, pour la confiance que tu mets en lui. Tu verras ta bénédiction. Sans faiblir, ni douter. Continue d'espérer malgré qu'on ne voit pas. Car Dieu qui fait la promesse à la toute puissance, il peut le faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Amen.